Merci de suivre Radio 7 Online pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici sa charpente. Soupçonné de détournement de plus de 200 millions de dollars américains, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapone et deux autres prévenus ont comparu ce lundi 25 octobre 2021 à la Cour constitutionnelle. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette information, les enseignants ont déposé leur mémorandum auprès du président du Sénat, Modeste Barati. Les reportages de Stanislas Ntambouy, rendus ici par Michel Chiyuyu Kambila. Le président du Sénat a échangé ce lundi avec la délégation de la synergie des enseignants du Congo qui a présenté à l'autorité budgétaire les revendications des professionnels de l'agri repris dans un mémo qui se résume par l'amélioration de leurs conditions sociales. Modeste Barati Lukwebo a promis de faire parvenir les messages aux plus hautes instances du pays pour qu'une solution idoine soit trouvée. Jean Bosco Puna, le porte-parole au micro de Stanislas Ntambouy. Le mémorandum qui est remis entre les mains de l'honorable président du Sénat comprend des revendications sur le plan administratif et sur le plan financier. Sur le plan administratif, il y a la question récurrente de la désactivation des écoles. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été désactivées de manière irrégulière. C'est une véritable entrave à la gratuité de l'enseignement. Et toutes ces écoles-là, tous ces enseignants-là ne touchent plus aucun rond depuis le mois de juillet. Et nous pensons qu'il faut absolument que ces enseignants soient réactivés. Ça, c'est parmi les propositions que nous avons faites. Il y a la question des nouvelles unités, il y a la question de la discrimination syndicale même, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont mis de côté, on privilégie des syndicats qu'on commande ou pas. Nous pensons que tout ça, ça doit cesser pour une république qui veut qu'il y ait développement, qui veut que le secteur de l'éducation soit véritablement le secteur moteur. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, soupçonné de détournement de plus de 200 millions de dollars investis dans les projets Bukangalonzo, Matata Ponyo et deux autres prévenus ont comparu ce lundi à la Cour constitutionnelle. Troisième semaine de la grève des agents de SCPT ex-ONATRA, c'est lundi 25 octobre. Ces personnels réclament les arriérés de plus de 45 mois et l'octroi par l'État de tous les ports à SCPT. Quelques agents de SCPT expliquent. Tovandi awa tozali na impayement oyo pona ba agents actifs 38 mois impayés. Pona ba pensionnaires ezali plus de 40 mois impayés. Biso mbongo tozali ko réclamer ezali mbongo oyo ya mosala tosalaki 400 millions de dollars. Tango tosengi 400 millions de dollars bazongisa bafuda nyongo ya ONATRA. Lelo oyo l'État yaki osigné biso 207 millions de dollars apesa biso à compte. Jusqu'à présent à compte oyo lelo mikana ba signé. Lelo ezana bangitel. Lelo ezaboui. Ba ministre bazali ko sala ba manœuvre. Ministre finance, ba ministre bazo sala ba manœuvre na kati ya mbongo oyo ezali mbongo na biso. Ndeto zo bundela ba rapport illégaux ba pesa biso 207. Tim ko yango to ko zuwa neto ko tika ba makambo oyo. Eza nyona biso pesa biso 207. Il y a 400 millions que l'État nous doit, mais on a complet à 207 millions. C'est ba pesa biso yango neto tiki biloko. Et biso ba kangi ba port illégaux neto tiki biloko. C'est biso passe na ba droit na biso ba betel biso arma. Pe ba tu ba pesa za ba agent de l'ordre. Ba policier ba zuba ma tiena kata jeep. Bazo beta muto azo autorité. Oyo aza président na biso ba syndicat, aza président ya syndicaliste. Papa, toza to c'est une année, mais to ba futi biso moi moko. Tu as un nouveau engagé. Ce que tu as biso ba futi biso moi moko. Bongo ba papa oyo, baza arrêté il y a combien de mois? Lelo tozo senga Félix. Et ça biso passi. Comment biso petit peuple? Tozo senga DC cette oyo la kaki biso. O pesi biso te mais o sepele pesa ba député. Ba jeep yo ya trop cher. Aux angsi pas même bateau de pêche. Pour na peuple na yo. O la kaki biso le peuple d'abord. Oh papa na salé la ka. Mais lelo biso toza le roi ba netike. Lelo to critiquer Kabila comme étranger to maltraiter Kabila. To kanisa ki ndenge yo papa Facho ye. O pesa biso solution na mboka na biso. Mais eza pasi mingi yo po ye. Ato lobi ndenge ni maloba na batu bazo koka ko ezeki tango te. Eza la sakelo là yo ki bo continuer zate. Isoko la ninga image oyo papa beta sete. To bimi libanda te so to manifester pour na kanda. Doto yebisa mokonza mboka ata la problème on atra. Eza droit na biso ministre ya finance muta bloqué
makambo mbongo ya Onatra tine toza boye lelo tine boto ozela tozwa mois ya février ya nini L'organisation non gouvernementale d'Ibundu Kimbangu, qui œuvre dans les domaines éducatifs, sanitaires, environnemental et agricole, a procédé au lancement officiel de son entreprise Sagi Africa, cadre choisi, centre culturel Né Congo dans la commune de Kasavubu. Maria Pembe y était pour le compte de Radio 7 Online. Suivez. C'est dans le but de rendre autonome financièrement le jeune Congolais, assainir le maison de tout le Congolais et créer de l'emploi pour le jeune afin de réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo. L'ONG d'Ibundu Kimbangu a lancé l'entreprise Sagi African Cleaner en République démocratique du Congo pour accompagner également la vision du chef de l'État, celui d'améliorer le social de Congolais et rendre la vie de Kinshasa propre. Bactérol, esprit de sel, l'eau de javel, produits de nettoyage d'une bonne qualité que Sagi African Cleaner a mise à la disposition de tout le Congolais. Ngei Vangila Diakou Beverly, visionnaire de la dite entreprise, n'a pas manqué à dire. ONG d'Ibundu Kimbangu a vu le jour depuis le mois de février de l'année 2018. L'organisation a réalisé plusieurs activités dans plusieurs domaines, dans la ville-province de Kinshasa et dans la province de Congo central. L'ONG d'Ibundu Kimbangu a 4 principaux objectifs, entre autres l'éducation, la santé et l'environnement et puis l'agriculture. L'ONG d'Ibundu Kimbangu a réalisé tant d'activités, entre autres dans les œuvres humanitaires ou philanthropiques. Nous avons assisté les orphelins plusieurs fois, les enfants de la rue. Nous avons assisté le veuve en créant des activités génératrices de revenus. Nous avons réalisé pas mal d'activités au niveau des œuvres humanitaires. Nous œuvrons également dans l'agriculture. Dans la province de Congo central, l'ONG d'Ibundu Kimbangu a quelques plantations de manioc que nous avons mis en œuvre depuis l'année 2019, précisément à Malanga Lombe. Là-bas, nous cultivons le maïs, le manioc et tant d'autres produits. Tomates et piments et consorts. Chargé des relations publiques, Jimmy Agada. Donc vous allez voir devant vous, il y a le bactérol, dont nous avons le bactérol dans les contenants. Il y a le contenu de 5 litres, de 2 litres et demi et de 1 litre et demi. Donc si vous regardez, vous allez voir qu'il y a une différenciation des grammages et de la quantité. Et cela aussi a un impact sur le coût et la nomenclature tarifaire. En ce qui concerne le bactérol de 5 litres, le prix c'est à 15 000 francs seulement. Et vous voir tout un bidon de 5 litres qui coûte 15 000 francs seulement. En ce qui concerne le bidon de 2,5, comme d'autant le disent, 2,5, c'est à 8 500 francs congolais. Nous parlons en termes de francs congolais, pour ne pas dire nous utilisons les monnaies étrangères. Nous sommes en RDC, c'est le franc congolais. Celui d'un litre et demi, c'est à 4 500 francs seulement. Là, c'est ce qui concerne les bactérols. Maintenant, l'esprit de sel, un autre produit fabriqué par l'entreprise Sagi African Cleaner, c'est le même contenu. Signalons que l'ONG d'Ibundu Kimbangu a formé 66 jeunes le mois dernier dans l'entrepreneuriat au sein de son siège social 37 Kimwenza, quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamou. Cette structure lance également un appel à tous les jeunes Congolais qui veulent travailler au sein de cette structure de leur rejoindre. Les services de sécurité et de défense ont mis la main sur un servomoteur des groupes armés en province de l'Ituri. Il s'agit d'un homme âgé d'une 40aine d'années, de nationalité congolaise, mais détenant une carte de résidence au Canada qui a été appréhendé le 29 septembre en ville de Bunia, chef-lieu des provinces, puis présenté au gouverneur militaire le vendredi 22 octobre dernier par les porte-paroles. On l'écoute. ont mis la main sur ce monsieur depuis le 29 septembre 2021 ici à Bunia. Il s'appelle monsieur Tibasima Baimuka John. Identité déclarée lors de l'instruction, mon général, il est congolais. Mais en fouillant ses dossiers, il a une carte de résidence au Canada. C'est lui, le cerveau monteur, le centre de gravité, un mouvement appelé Union nationale pour le changement intégral.
C'est un mouvement politico-militaire où ses intentions, mon général, il voulait à tout prix réunir tous les groupes armés actifs de l'Ituri, venir en fait recruter pour installer ces groupes armés dans l'objectif de déstabiliser l'Ituri, saboter les intérêts de la défense, la grandeur de ce monsieur qui est devant vous, que vos services ont rendu comme service. Ils ont maîtrisé. Et pour sa libération, ils sont passés à nous donner, à corrompre vos services. Malheureusement, nous sommes au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour raison d'enquête, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction. Plus de $3 000, ça est ici. C'est évident. On ne corrompt jamais la République. Combat jamais la République, mon général. Plus rien, à vos ordres. Au chapitre environnemental, les jardins botaniques de Kisantu étaient en honneur ce week-end. C'est parce que l'ONG Fojeka, par l'étruchement de son président Jean-Pierre Kandé, en partenariat avec les jardins, ont effectué une visite d'expertise dans la matérialisation du grand projet parrainé par le chef de l'État d'1 milliard d'arbres d'ici 2023. Reportage Nana Kankou pour le compte des Radio 7 Online. C'est une forte délégation composée des membres de forces du génie congolais pour l'avenir Fojeka et ceux du jardin botanique de Kisantu. Sur terrain, les constats étaient positifs. Tout est en marche pour que l'engagement de planter 10 000 arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique prôné par le chef de l'État soit pratiqué. Comme l'on peut constater, les visiteurs ont tout palpé, de la bibliothèque en passant par la pépinière. Jean-Pierre Kandé est satisfait de l'évolution. En tant qu'une organisation non gouvernementale, on ne voudrait pas rester dans les discours populisme ou politique. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui ici dans les jardins. D'abord, notre participation à la journée mondiale du tourisme. Nous, en tant qu'une ONG qui œuvre dans le domaine de l'environnement, on s'est dit il n'y a que Kisantu qui est le modèle pour la République démocratique du Congo que nous pouvons visiter avec les mamans et les membres en général. En dehors de ça, avec le projet prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'1 milliard d'arbres. Il n'y a que Fojeka qui a pris l'engagement de planter 10 000 arbres. Nous seuls, nous ne pouvons pas le faire. Il fallait les spécialistes et les techniciens de domaine. C'est comme ça que nous sommes en partenariat avec les jardins botaniques de Kisantu pour nous orienter. Et vous avez visité avec nous. Nous avons ici une banque de graines que Fojeka peut utiliser pour ce travail. C'est ce qui justifie notre présence après la visite. Et maintenant que nous nous mettons au travail avec les membres pour planter des jeunes d'arbres qui seront transférés vers la ville, province, parce qu'il y a des styles d'arbres, permettez-moi les termes, qu'il faut dans la population, qu'il faut à côté des eaux, qu'il faut pour les routes, que nous devons prendre à partir d'ici avec les techniciens. C'est ça notre mission. Au jour d'aujourd'hui, déjà, dans les 623 arbres plantés par Fojeka. Pour sa part, le responsable du jardin botanique de Kisantu, rien n'est impossible à atteindre l'objectif fixé d'ici l'horizon 2023. J'ai beaucoup aimé la visite de Fojeka. Ça nous encourage quand nous voyons ce genre de groupes, disons composés de Congolaises et de Congolais venir nous voir. Et ça nous encourage. Nous avons pu faire une visite guidée et puis nous avons parlé d'une façon succincte sur le sujet qui domine les médias internationaux dans le secteur de la protection de l'environnement. Nous avons parlé du réchauffement climatique, nous avons parlé de l'agriculture durable. En ce qui concerne les détails, c'était beaucoup plus le jardin botanique comme modèle de l'agroécologie et puis de l'écotourisme en République démocratique du Congo. Nous avons dit ceci, comme modèle, ce modèle peut inspirer et peut être aussi dupliqué, fait sur d'autres sites. Ça peut être dupliqué. Avec la plantation d'1 milliard d'arbres, si nous dupliquons ces modèles, nous pourrons planter 1 milliard d'arbres. Madame Gertrude Béa, membre de l'ONG Fojeka, n'a pas manqué les mots. La principale mission de Fojeka, c'est l'environnement. Et je remercie notre président d'avoir pris cette initiative, car pour bien œuvrer avec ses membres, il faudrait qu'ils soient outillés, qu'ils soient recyclés pour qu'ils comprennent l'importance de la chose. De tout ce que nous avions appris avec le directeur de ces jardins, je retiens que l'arbre est très important dans la vie d'un être humain car il nous donne de l'oxygène
vampires qui nous protègent. Donc nous avons tous le devoir à tous les niveaux de soutenir ces jardins. Le président Jean-Pierre Kandé est plus que déterminé à aller jusqu'au bout de cette initiative salvatrice pour lutter contre le réchauffement climatique d'ici l'horizon 2023. La photosynthèse, c'est-à-dire que Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réussite. Merci également à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à votre chaîne YouTube Radio 7 Online. À très vite, au revoir.